Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'avocat investisseur. Je suis Dimitri Boujard, avocat en droit immobilier à Paris, fiscalité immobilière, droit du patrimoine. Je suis également investisseur immobilier. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la notion de rente immobilière. En effet, je reçois très souvent des clients qui viennent me consulter afin de savoir comment investir, afin de se créer une véritable rente immobilière. Alors en réalité, je devrais mettre des guillemets énormes sur le mot rente, car ils souhaitent à plus ou moins long terme se libérer d'un travail qui ne leur convient plus et pensent pouvoir remplacer ces revenus professionnels par des revenus tirés d'activités de location immobilière. La réalité est un peu plus complexe et à de rares exceptions près, il est relativement long et difficile de véritablement devenir rentier de l'immobilier. En plus, vous aurez certainement compris que le terme de rente est un terme qui est plutôt connoté péjorativement en France et que par conséquent, ce n'est pas forcément l'expression à employer. En tout état de cause, l'une des choses essentielles à faire quand vous allez investir est de commencer par définir correctement vos propres objectifs. Et c'est là que je reviendrai sur le mot de rente. L'objectif de l'achat immobilier locatif peut évidemment être de se constituer du patrimoine à long terme, de capitaliser, de créer des revenus complémentaires, voire même des revenus carrément de remplacement. Alors là, j'ai tout type de clients évidemment. J'ai des clients qui vont en 1 ou 2 ans arriver à dégager suffisamment de cash flow positif pour pouvoir arrêter de travailler, mais il est bien évident que un célibataire pourra faire ça beaucoup plus facilement qu'un père de famille marié avec 2 enfants qui aura d'autres contraintes financières. À quel niveau place-t-on la rente? Est-ce que c'est 1 500 € par mois qu'on va pouvoir utiliser pour aller vivre à l'étranger dans un pays où le coût de la vie est très faible, ou est-ce que c'est 10 000 € par mois pour pouvoir vivre confortablement en France avec toute sa famille? Vous aurez bien compris que vous serez confronté, enfin je serai confronté à des situations particulièrement différentes. Donc commencez par définir vos objectifs. Et quand je dis définir vos objectifs, c'est clairement, voilà, je gagne tant actuellement, je paye tant d'impôts, ma situation est comme elle est, je fais mes calculs de combien aurais-je besoin par mois pour vivre. Évidemment, de la même façon, ne vous lancez pas dans l'investissement immobilier sans avoir une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est indispensable. Alors, on peut commencer à acheter de l'immobilier sans apport. Il y a encore des banques qui financent ça, donc avec un financement des frais de notaire et des frais de travaux. Mais commencer à vouloir investir sans apport et même sans épargne de précaution, c'est quelque chose que je déconseille formellement. De la même façon, si vous avez 5 000 € de côté et que vous souhaitez investir dans un immeuble de rapport à 500 000 €, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée, à moins que vous ayez des revenus importants. Donc, il ne faut pas s'illusionner sur la fameuse rente immobilière qui est surtout un argument marketing. Je n'ai rien contre le marketing, c'est des techniques de vente. Donc moi-même, je me forme au marketing. Et d'ailleurs, j'ai posté pour ceux qui me suivent déjà ma dernière lecture de Jay Abrahams. Donc le marketing, c'est quelque chose d'essentiel puisque de toute façon, vous pouvez être le meilleur du monde. Si vous ne savez pas communiquer et vendre vos compétences, personne ne vous les achètera, c'est clair. Mais en tout état de cause, la rente va être souvent utilisée à tort et à travers pour faire croire qu'on peut gagner de l'argent sans rien faire. Non, on peut gagner de l'argent dans l'immobilier, on peut se créer effectivement des revenus complémentaires, voire des revenus de remplacement, mais ça sera toujours avec du travail, des efforts, de la formation. Et lors de la définition de vos objectifs, évidemment,
n'oubliez pas un point essentiel qui va être celui de la fiscalité. Il faut anticiper votre fiscalité. Alors, ne commettez pas non plus l'erreur de tout faire en fonction de la fiscalité. La pierre angulaire de votre investissement locatif, c'est d'abord d'identifier et d'acheter un bien immobilier rentable. Les définitions varient sur le bien immobilier rentable. Pour ma part, j'aime bien utiliser celle d'un bien qui dégage du cash flow net positif avant impôt. Cash flow net positif, c'est relativement simple. Vos revenus locatifs doivent permettre de couvrir toutes les charges et la mensualité de prêt. Pourquoi avant impôt? Parce qu'évidemment, la situation fiscale de chacun varie en fonction du foyer, des revenus et de l'investissement envisagé. Donc il n'est pas possible de dire que, avant étude, que l'investissement sera forcément générateur de cash flow après impôt. Et c'est là qu'il importe d'anticiper la fiscalité. Vous avez pour ça de très bons outils sur Internet et en tout état de cause, je vous conseille, dans le doute, ou même tout simplement pour confirmer l'utilisation d'outils, de venir voir un conseiller, un professionnel. J'interviens évidemment dans ce domaine. Je reçois de nombreux investisseurs immobiliers, notamment pour les aider en amont à définir leurs objectifs et pour éviter de commettre des erreurs. En droit immobilier et en achat immobilier, on va utiliser des prêts sur 15, 20, voire 25 ans. Donc lorsqu'on commet une erreur à la base de l'investissement, on va mettre beaucoup de temps et d'efforts pour la corriger. Voyez donc la consultation d'un professionnel du droit comme un investissement à l'occasion de votre investissement immobilier. J'espère que ces quelques propos vous aideront à poursuivre dans la voie de l'investissement immobilier et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.